Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Laurent, direction Vincennes ce vendredi soir avec un parcours 2100 mètres, grand et petite piste. Un parcours un petit peu atypique. Tout à fait, c'est un parcours un petit peu spécial, courte distance, dans laquelle il ne faut pas être trop loin dans la ligne droite finale pour pouvoir s'exprimer et surtout ne pas faire trop d'extérieur parce que chaque effort supplémentaire et superflu se paye cash. Ok, on va voir justement par rapport à votre sélection si vous avez mis en tête la première ligne ou plutôt la seconde ligne. On vous écoute Laurent. Alors, en première position, j'ai mis le numéro 7, Tanguy de Naples, le numéro 5, Tender and True, le numéro 1, Topaz Jeff, le numéro 12, Toury le King, le numéro 6, Troïka de Liton, le numéro 10, Tika de Chardet, le 11, Tess de Villeneuve et le 2, Twist des Beaux. Ok, alors concernant votre favori, le numéro 7, Tanguy de Naples, c'est pas compliqué, ce cheval-là, une tentative sur ce parcours avec à la clé une victoire. Alors certes, c'était en 2010, mais le cheval a prouvé son aptitude à ce tracé. De surcroît, c'est un peu une histoire de famille puisque son entraîneur Romain Maurice, c'est votre cousin, non ? En effet, c'est mon cousin, donc le cheval Tanguy de Naples est un cheval que je connais bien, c'est un cheval de qualité comme vous l'avez dit. C'est un trotteur qui est très régulier, qui aura pour lui de bien connaître ce parcours pour y avoir déjà gagné. D'ailleurs, il aime Vincennes et quoi qu'il arrive, il se débrouillait bien à l'époque où il évoluait chez Jean-Michel Bazir dans le temple du trot. Il vient de courir 2 fois chaussée, cette fois il est déféré des 4 pieds, il se voit d'ailleurs confié à Jean-Michel Bazir avec le numéro 7 derrière la voiture. Je pense normalement que c'est un candidat au succès. Ouais, c'est la base incontournable de la course, on l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 5 Tender and True qui vient de peaufiner sa forme en province par 2 bonnes sorties. Le cheval est au top, au papier difficile de l'écarter. En effet, Tender and True est aussi un cheval de qualité, il a couru ferré lors de ses 3 dernières sorties si je ne me trompe pas. Cette fois il est déféré des postérieurs et il n'a encore jamais réussi à Vincennes, je tiens quand même à le souligner, mais maintenant il est en forme et c'est un cheval en plus qui aime bien l'Autostar. Il a hérité d'un très bon numéro, il a des atouts. Bon, on va lui faire confiance également. En troisième position, le numéro 1, Topaz Jeff, qui possède d'incontestables moyens, qui l'a montré sur cette piste notamment, qui sera 7 fois déféré des postérieurs. Faut s'en méfier, je pense. Mais elle aussi, comme mes 2 favoris, elle est déférée cette fois, ce qui n'était pas le cas de ses dernières apparitions. Elle est déférée des postérieurs. Et l'an passé, elle a plutôt bien couru en début de meeting. Donc on sait que le début de la saison à Vincennes lui convient généralement très très bien. Sa dernière sortie est trop mauvaise pour être exact. Il faut la racheter de toute urgence. On va la racheter. Le numéro 12, Toury le King, qui vient de se classer 2e sur ce même parcours. Malheureusement disqualifié pour empiètement. Donc on le rachète, on ne condamne pas sur cette sortie. C'est un cheval qui a les moyens de conclure dans la bonne combinaison. Tout à fait. Le numéro 12, Toury le King, est aussi un cheval de qualité. Bon, sa disqualification le dernier coup est vraiment trop mauvaise pour être exact. Et puis même, il s'est bien débrouillé malgré tout. Il est à nouveau déféré de 4 pieds et il est associé à Alexandre Brivard. Il a gagné le premier quintet du meeting. Donc je pense honnêtement que cette fois, ça peut aussi mériter un large crédit. Un large crédit. En 5e position, le numéro 6, Troïka de Liton. Alors là, c'est plus un coup de poker parce que même s'il possède des lignes à Vincennes, ça reste un cheval très 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 fautif. Donc on va s'en méfier. C'est un cheval fautif, maintenant Troïka de Liton, pareil, est une jument quand même qui possède pas mal de moyens, qui a des lignes qui pètent quand même en sa faveur. Elle excelle derrière la voiture, elle s'y sent vraiment bien. Et à chaque fois, les derniers coups, je trouve qu'elle n'a pas bénéficié de trop bon déroulement de course. Donc cette fois, avec le numéro 6 derrière la voiture, il est fort possible qu'elle se débrouille bien, d'autant plus qu'elle est confiée à Mathieu Mautier, qui est quand même un pilote de qualité. Donc je pense qu'on peut la retenir. On va croiser les doigts. Merci beaucoup Laurent. C'est le moment de notre milieu de terrain, puisque vous l'aviez passé en 8e position, le numéro 2, Twist des Beaux. Arnaud Lecomte a été à la rencontre, ou plutôt a joint au téléphone Charles-Antoine Marie qui nous parle des chances de son pensionnaire. On l'écoute. Charles-Antoine Marie, vous présentez Twist des Beaux dans le quintet de vendredi, un cheval pas toujours facile à s'employer. Oui, voilà, on connaît, maintenant il est bien connu des turfistes, il a une mise en jambe qui est assez difficile. Donc voilà, c'est vrai c'est pour ça qu'on le court beaucoup à l'Autostar. C'est aussi pour ça qu'il est peut-être un petit peu meilleur en province, semble-t-il, et il a l'air de trouver des bonnes dispositions en province, un peu moins à Paris. Oui, à Paris, le cheval avait tiré un petit peu de travers. Là, on refait un test, j'ai changé un peu de truc, en espérant que ça aille. C'est vraiment une belle course. J'avais une équivalence au Creuset-la-Roche ou à Bordeaux, mais je préfère le courir à Vincennes parce que c'est une belle location et je trouve que si jamais il fait sa valeur, on va pas être loin. Dès lors, comme un petit peu souvent, ça va être tout ou rien avec lui, mais vous restez confiant. Ouais, voilà, le dernier coup, je suis un petit peu déçu d'être battu par Saladin, surtout que lui-même est déféré, mais le mien, en regardant un petit peu, il était parti 3 fois au galop, donc il n'avait pas couru depuis 7 ou 8 semaines, pour ainsi dire. Il avait besoin
vraiment de ça. Donc là, il est bien monté sur sa course. Le cheval a été vu par l'ostéo et tout a été fait bien pour vendredi. Bon, on l'aura compris, ça semble un petit peu barré pour la gagne. Maintenant, pour une place, si le cheval est au mieux, on va toutefois s'en méfier. Il y aura peut-être une petite cote à l'arrivée. On est d'accord? Tout à fait. On est d'accord, Laurent. Merci pour toutes ces infos, Laurent. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain sur ce même plateau avec à la place de Laurent Stéphanie Chastain pour un Quintet Plus 5-5 à Auteuil, puisque c'est le week-end international, entre guillemets, de l'hippodrome d'Auteuil. Merci à vous, bon jeu, et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.